Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques niveau 12e scientifique première S. Nous sommes dans la 6e partie de notre série d'exercices sur le barycentre des points pondérés. Et la 6e partie, c'est barycentre et droite concurrente. Nous allons voir la relation entre la notion du barycentre et les droites concurrentes dans le plan. Rappel, si deux droites A et B, AB et CD sont concurrentes, comme ici, si nous avons la droite AB et la droite CD, si les deux droites-là sont concurrentes en un point G, cela veut dire que les points A, B et G sont alignés et les points C, D et G aussi sont alignés dans cet ordre. Donc, G peut être écrit comme le barycentre de A affecté de son coefficient petit a et de B affecté de son coefficient petit b. Et G égale aussi barycentre de C affecté de son coefficient petit c et de D affecté de son coefficient petit d. Voici ce qui est là en rappel. Donc, si G égale barycentre de A affecté de petit a et de B affecté de petit b, cela veut dire que G appartient à la droite AB. Si G est écrit comme barycentre de C et D, alors G appartient à la droite CD. Exercice d'application. Au niveau des exercices d'application, nous allons voir l'exercice 16, soit ABCD en quadrilatère. L et J, les milieux respectifs des segments AD et BC. I et K, les points définis par ces deux relations vectorielles. Démontrer que le milieu du segment IK appartient à la droite JL. Premièrement, nous allons construire d'abord ce quadrilatère et puis nous allons placer les points L, J, I et K. Voici ce quadrilatère ABCD. Nous allons utiliser alors les relations vectorielles données par le problème. Donc, en utilisant les données du problème, on a dit que AI vecteur égale à 2 tiers de AB vecteur. Cela veut dire que la mesure algébrique de AB égale à 2, tandis que la mesure algébrique de AB égale à 3. De A à B, nous allons le diviser donc en 3 segments égaux. Et AI va prendre 2 segments parce qu'on va placer ici le point I au deuxième segment. Premier, deuxième segment, place ici le point I. Voici la position du point I. De l'autre côté, DK vecteur égale à 2 tiers de DC vecteur. Donc la mesure algébrique de DK égale à 2, tandis que la mesure algébrique de DC égale à 3. C'est-à-dire de D à C, on le divise en 3 segments égaux. Une fois avoir divisé le segment DC en 3 segments égaux, nous allons placer le point K. La mesure algébrique de DK c'est 2. Alors de D à K c'est au deuxième segment. On place ici le point K au deuxième segment. Et donc on a placé les points I et K. Il reste maintenant à placer les points L et J. On dit que L est le milieu de AD et J est le milieu de BC. Alors L est le milieu de AD et J est le milieu de DC, de BC plutôt. Alors on va relier les segments LJ et IK. En reliant les points L et J, on obtient le segment LJ. En reliant les points I et K, on obtient le segment IK. Donc on a fini de placer les points qu'il faut placer sur cette construction. Ensuite, nous allons utiliser ces deux relations vectorielles pour pouvoir interpréter ça en notion de barycentre. AI égale à 2 tiers de AB, on peut décomposer cela égale à 2 sur. On décompose le 3 là comme c'est 1 plus 2, puisqu'on a 2 déjà au numérateur. Ici, ça fait AB vecteur. Cela veut dire que I va être écrit, c'est I qui est le barycentre de A affecté de son coefficient ici et de B affecté de son coefficient. Alors, I égale barycentre de A affecté de son coefficient 1, A affecté de son coefficient 1 et B affecté de son coefficient 2. Et ensuite, on vient dans la relation vectorielle ici de DK. On peut décomposer là aussi comme 2 sur. On décompose le 3 là que c'est 1 plus 2. Puisqu'on a ce 2 là ici, on garde le 2. Combien il faut ajouter à ce 2 pour avoir 3? C'est 1. Alors on fait 1 plus 2 DC vecteur. Et donc on peut écrire ici encore que K égale barycentre de C affecté de 2 et de D affecté de 1. Rappelons que le point qui est à l'extrémité ici, c'est ce point-là qui a pour coefficient le numérateur.
le point qui est à l'extrémité, comme ici B qui est à l'extrémité, son coefficient c'est le numérateur, et l'autre point va avoir son coefficient, l'autre coefficient 1. Ici, C a pour coefficient 2 et D a pour coefficient ce 1 là. On nous demande dans la question de démontrer que le milieu de IK, c'est ce point là. On va nommer ce point là M. Le milieu de IK, ce point M, qu'il appartient à la droite JL. La droite JL. C'est pratique sur la figure, mais on nous demande de le démontrer. Pour démontrer cela, il s'agit simplement de montrer que les points L, M et J sont alignés, puisque déjà ce point qui est milieu de IK, il est aligné avec les points I et K. Donc, pour montrer qu'il appartient aussi à la droite LJ, il suffit simplement de montrer que les points L, M et J sont alignés. Ensuite, puisque c'est ce qu'il faut montrer, alors nous allons exploiter quoi? Nous allons exploiter la relation que M est le milieu du segment IK. Si M est le milieu du segment IK, alors M égale barycentre de I affecté de 1 et de K aussi affecté de 1. Donc on écrit M égale barycentre de I affecté de 1 et de K affecté de 1. Mais puisque nous constatons que I est le barycentre de A et B, donc I est affecté de la somme des deux coefficients, I est affecté de 3 ici. 1 plus 2, ça fait 3. Et K aussi, il est affecté, K aussi est le barycentre de C et D, alors K est le barycentre de C et 2, alors K est affecté de la somme des deux coefficients, 2 plus 1, ça fait 3. Donc nous allons multiplier tous les coefficients, nous allons multiplier ce coefficient-là par 3 et l'autre aussi par 3 pour que nous puissions avoir les coefficients 3. Et donc on obtient I affecté de 3 et K affecté de 3. Nous allons remplacer I affecté de 3, l'isobarycentre I et le barycentre I par son expression ici, A affecté de 1, B affecté de 2, et K aussi par son expression, C affecté de 2 et D affecté de 1. Donc on obtient A affecté de 1, B affecté de 2, C affecté de 2 et D affecté de 1. En remplaçant K par sa valeur ici. Et donc il faut regrouper les termes par rapport au segment AD. Nous allons regrouper les points pondérés A et D pour pouvoir écrire L comme le barycentre de ces deux. Et nous allons regrouper les points pondérés B et C pour pouvoir écrire G comme le barycentre de ces deux points. En regroupant les points A et D, alors on peut les écrire comme L et D constituent alors le barycentre du point L. A et D plutôt constituent le barycentre du point L. B et C aussi constituent le barycentre du point J. Donc nous allons écrire que M égale barycentre de L affecté de la somme des deux coefficients, et la somme des deux coefficients ici c'est 1 plus 1 c'est 2, et J affecté de la somme des deux coefficients, J affecté de la somme des deux coefficients aussi. Donc finalement M égale barycentre de L, parce que la somme des deux constitue L affecté de 2 et de J affecté de 4. Donc en simplifiant les coefficients par 2, parce qu'on peut les diviser par 2, on obtient M égale barycentre de L affecté de 1. En divisant ici par 2, ça fait 1. En divisant ici par 2, ça fait 2. Alors M est le barycentre des points L et J. Donc dans ce cas, les points L, M et J sont alignés. Donc les points L, M et J sont alignés. S'ils sont alignés, d'où le point M aussi appartient à la droite JL. Donc à l'exercice 2, nous allons voir exercice numéro 19 ici. Soit AB c'est un triangle, on désigne par A', B', C' les milieux respectifs des segments BC, AC, AB. Et P, le point défini par AP vecteur égale à 1 tiers de AB vecteur. Démontrer que les droites AA', B', C' et CP sont concurrentes. Nous allons donc commencer par construire d'abord ce triangle ABC et en plaçant les points A', B' et C'. Voici la construction de ce triangle ABC. On dit que A' est le milieu du segment BC,
B' est le milieu du segment AC et C' est le milieu du segment AB. Donc on va relier maintenant C à C', A à A', B à B'. Et donc on obtient ceci. On nous a dit encore que AP vecteur égale à 1/3 de AB vecteur. Donc de A à P, la mesure algébrique de AP vecteur égale à 1 et la mesure algébrique de AB vecteur égale à 3. De A à B, on le divise en 3 segments égaux. Voici le premier segment, le deuxième, puis le troisième. Maintenant de A à P, on prend un segment, on place ici le point P au niveau du premier segment de A à P. Comme AP vecteur égale à 1/3 de AB vecteur, alors on peut décomposer ceci en écrivant que c'est 1 sur 2 plus 1 AB vecteur. Et donc on obtient P égale barycentre de A affecté de 2 et de B affecté de 1. Comme je l'ai dit précédemment, le point qui est à l'extrémité ici, c'est ce point-là qui a pour coefficient le numérateur. Et l'autre point va avoir son coefficient, l'autre coefficient. Ici, A a pour coefficient 2 et B a pour coefficient 1. De plus, A' est le milieu de BC, alors A' égale barycentre de B affecté de 1 et de C affecté de 1. Encore, B' est le milieu de AC, alors B' égale à barycentre de A affecté de 1 et de C affecté de 1. C' aussi est le milieu de AB, alors C' égale barycentre de A affecté de 1 et de B affecté de 1. Et donc on obtient tout ceci. A' égale barycentre de A affecté de 1, A' égale barycentre de B affecté de 1, plutôt de B affecté de 1 et de C affecté de 1. Donc A' est affecté de 2, la somme des deux coefficients. B' est égal barycentre de A affecté de 1 et de C affecté de 1. Donc B' est affecté de la somme des deux coefficients 2. C' est le milieu aussi de AB. Alors C' égale barycentre de A affecté de 1 et de B affecté de 1. Donc C' est affecté de 2. Maintenant nous allons désigner un point G qui est le barycentre du triangle ABC, c'est-à-dire le centre de gravité du triangle ABC. Et donc G va être égal barycentre de A affecté de son coefficient, B affecté de son coefficient et de C affecté de son coefficient. Mais puisque là nous avons A affecté de 1 ici, mais de l'autre côté nous avons A affecté de 2, nous allons prendre là où A est affecté du plus grand coefficient. B est toujours affecté de 1, ici encore 1, ici encore 1, donc B est toujours affecté de 1 et C est affecté de 1, toujours affecté de 1. Donc on écrit G égale barycentre de A affecté de 2, B affecté de 1 et de C affecté de 1. Et nous savons que le point P est tel que il est le barycentre de P égale barycentre de A affecté de 2 et B affecté de 1. En regroupant les deux, on obtient ici alors P affecté de la somme des deux coefficients, P affecté de 3. Donc P affecté de 3 et C affecté de 1, cela veut dire que le point G appartient à la droite CP ou à la droite PC, c'est la même chose. Et dans le même cas, lorsqu'on regroupe cette fois-ci maintenant B et C, alors on aura A affecté de 2. En regroupant les deux, on sait que B affecté de 1 et C affecté de 1 égale à A' affecté de 2. Parce que B affecté de 1 et C affecté de 1, c'est le barycentre du point A'. Donc G égale barycentre de A affecté de 2. Lorsqu'on a regroupé B affecté de 1 et C affecté de 1, on obtient maintenant A affecté de 2, A' affecté de 2. Parce que B affecté de 1, C affecté de 1, barycentre, cela donne A', A' affecté de 2. Cela veut dire donc que le point G appartient à la droite A'. Ici, on vient de démontrer que G appartient à la droite A' et G appartient encore à la droite CC'. Il reste maintenant à démontrer que G appartient à la droite B', C'. Maintenant, pour montrer cette dernière question, nous allons faire quoi? Nous allons
décomposer A affecté de 2 là en A affecté de 1 et A affecté de 1 encore. Et puis on recopie le reste. On obtient donc on obtient ceci. Et une fois là, nous allons encore regrouper les termes pour avoir B'. Nous savons que B' est égal barycentre de A et de C. Donc nous allons regrouper A et C. Nous allons les regrouper pour avoir B'. Et pour avoir maintenant C', nous allons regrouper les points. Pour avoir C', nous allons regrouper les points A et B. On regroupe les points A et B. Donc on obtient, en regroupant A et C, et en regroupant aussi A et B, donc A affecté de 1, C affecté de 1, cela est égal à A affecté de 1, C affecté de 1, c'est B' affecté de 2. Et A affecté de 1, B affecté de 1 aussi, cela est égal à affecté de 1, B affecté de 1, ça c'est C' affecté de 2. Donc on vient de montrer comme ça le point G aussi appartient à la droite B', C'. Parce que G est égal barycentre de B' affecté de son coefficient et de C' affecté de son coefficient. Puisque le point G appartient à la fois à la droite CP et appartient à la droite AA' et appartient aussi à la droite B', C', cela veut dire que le point G est le point concurrent de ces trois droites. Ce qui veut dire que les trois droites sont concurrentes au point G. Donc comme G appartient à la fois aux droites AA', B', C' et CP, alors ces droites sont concurrentes. Elles sont concurrentes au point G. Donc la question qui était demandée ici, c'était de démontrer que les droites AA', B', C' et CP sont concurrentes. Et voici la conclusion que ces droites-là sont bel et bien concurrentes en un point G.